Mes bien chers amis de l'histoire et de la gastronomie, je vous salue. L'histoire à pleines dents, c'est parti, nous allons parler mayonnaise. Tout d'abord, bienvenue dans mon antre de l'historien de la gastronomie. Nous avons ici des tas de livres, en bas nous avons du matériel de cuisine. Bref, nous avons ici tout ce dont un historien de l'alimentation a besoin. Si vous croisez un jour un historien de l'alimentation, vous pouvez l'adopter sans problème, ça ne coûte pas cher. Ça prend juste un petit peu de place. Ainsi donc, l'histoire à pleines dents, c'est parti, et c'est parti avec la mayonnaise. Et autant dire que ça va prendre quand même quelques épisodes, car il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de la mayonnaise. Il est évident qu'avant de se lancer dans cette longue et passionnante histoire, il faut définir ce qu'est une mayonnaise, car si on ne définit pas l'objet de notre étude, on a beaucoup de chances de nous égarer. Donc, c'est quoi une mayonnaise? Dans le langage culinaire, une mayonnaise est une émulsion froide, stable. Qu'est-ce qu'une émulsion? Je vais tenter de vous expliquer le plus clairement possible ce qu'est une émulsion. Évidemment, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas physicien, je vais donc faire du mieux que je peux, je ne suis jamais qu'un historien. Une émulsion est un mélange plus ou moins stable d'eau et de graisse. Les chimistes ont une définition plus large, car pour eux, une émulsion est le mélange entre deux liquides non miscible. Comme ici nous parlons cuisine, on va se concentrer sur ce mélange d'eau et de graisse, et dans le cas qui nous concerne, d'huile et d'un liquide, par exemple du vinaigre. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Nous pouvons faire l'expérience ici. Nous mettons de l'huile d'olive, nous ajoutons du vinaigre, et nous voyons très clairement que les deux liquides ne se mélangent absolument pas. Par contre, nous pouvons réaliser une émulsion, mais une émulsion qu'on appelle instable. C'est-à-dire qu'après avoir mélangé vigoureusement les deux liquides, il crée une émulsion, mais une émulsion instable. Pourquoi instable? Parce que après un moment donné, on ne va pas attendre jusque-là, les deux liquides vont à nouveau se défaire. Dès lors, comment faire pour obtenir une émulsion stable? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un émulsifiant qui a une propriété tensioactive. Et c'est là où l'historien utilise un vocabulaire qu'il ne maîtrise absolument pas. Cela veut tout simplement dire que l'émulsifiant qu'on va ajouter va permettre aux deux liquides de s'unir, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus stable. En cuisine, on utilise surtout le jaune d'œuf. Cuisine, cuisine, cuisine. Dès lors, comment obtenir une émulsion froide stable, à savoir une mayonnaise? Nous prenons un jaune d'œuf, un peu de sel, un peu de poivre, un tout petit peu de vinaigre pour avoir le liquide, car il faut savoir que la mayonnaise est une émulsion huile dans eau, c'est-à-dire que des mini gouttelettes d'huile vont s'intégrer dans des gouttelettes d'eau. Ainsi, lorsque la mayonnaise lâche, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour la quantité d'huile. C'est donc pour ça qu'on doit ajouter de l'eau au fur et à mesure quand on fait monter la mayonnaise. La plupart du temps, on utilise du vinaigre parce que ça ajoute du goût. Je vais également ajouter de la moutarde. Ça, c'est un petit peu triché, car une véritable mayonnaise ne contient pas de moutarde. Avec de la moutarde, c'est une rémoulade. On mélange le tout. On y va doucement. Et on ajoute de l'huile goutte à goutte. Et cela fait notre émulsion
la mayonnaise s'épaissit. Je pense que je dois être peut-être le seul historien de l'alimentation qui cuisine en costume sur son bureau. Donc là, il y avait quand même assez bien de liquide, donc on peut se permettre de mettre assez bien d'huile. Huile. Notre mayonnaise, on pourrait la faire encore plus épaisse, n'est-ce pas? Mais là, on ne va pas insister. Elle est déjà très bien. Notre émulsion froide, stable, qui est réalisée grâce aux propriétés tensioactives du jaune d'œuf, l'émulsifiant le plus utilisé en cuisine, mais ce n'est pas le seul, car on peut également utiliser de l'ail. Et là, on parle de la sauce aioli, qui au départ est réalisée sans jaune d'œuf, uniquement avec l'ail. On peut également utiliser de la gelée, qui, elle aussi, a cette propriété tensioactive. Il y a bien entendu d'autres sauces émulsionnées. Il y en a des froides, il y en a des chaudes, il y en a des stables, il y en a des instables. Nous avons donc notre sauce émulsionnée froide, stable, notre mayonnaise, et on se rend compte que notre vinaigrette sauce émulsionnée froide, instable, c'est à nouveau séparé depuis tout à l'heure. Maintenant, on peut se poser la question fondamentale: depuis quand réalise-t-on des sauces émulsionnées froides stables? Depuis quand réalise-t-on une mayonnaise? Petite parenthèse déjà maintenant, mais on y reviendra beaucoup plus dans les épisodes suivants. Le terme mayonnaise, nous ne savons toujours pas d'où ça vient, on ne connaît toujours pas l'étymologie de mayonnaise, il y a des tas d'hypothèses qui circulent, mais aucune n'est plus crédible que l'autre. Depuis quand réalise-t-on de la mayonnaise? Il y a une histoire qui circule assez fréquemment. On la rencontre dans des livres d'histoire, de vulgarisation, on la rencontre également sur Internet. L'action se passe à Port-Mahon, dans les Baléares, en 1756, à savoir au tout début de la guerre de 7 ans. Le maréchal de Richelieu vient de battre les troupes anglaises. Le soir venu, son cuisinier, qui n'a plus grand-chose sous la main, décide d'improviser une sauce avec de l'huile, un jaune d'œuf, et il découvre stupéfait les propriétés tensioactives du jaune d'œuf et réalise d'une manière tout à fait impromptue de la mayonnaise. Nous sommes à Port-Mahon, ce serait donc pour ça, selon cette histoire, qu'on a appelé cette sauce une mahonnaise, et ce serait devenu par la suite mayonnaise. Le maréchal de Richelieu, qui était un bon vivant, qui aimait la bonne cuisine, aurait adoré cette sauce et l'aurait ramenée en France, où cette sauce aurait fait un tabac, notamment à la cour à Versailles. Mais c'est n'importe quoi, comment peut-on raconter une histoire pareille? Comme si un cuisinier, n'importe lequel, même le plus doué, avait inventé la mayonnaise du jour au lendemain. Cela ne se passe jamais, jamais de cette manière-là. L'histoire des ingrédients, des recettes est intégrée dans la longue durée et même parfois dans la très longue durée. Ils sont le résultat d'évolutions successives. On n'invente rien du jour au lendemain, et c'est encore plus le cas de la mayonnaise, car c'est sur plus de 100 ans que la mayonnaise a évolué, sur plus de 100 ans qu'on est passé d'une sauce, même pas émulsionnée, d'une sauce froide qui faisait partie de la cuisine classique française, et qu'on est passé à cette sauce émulsionnée, stable, froide que nous connaissons. Cela a pris beaucoup de temps et cela s'est fait par évolution successive. Bon, voilà, vous m'avez vu m'énerver. C'est arrivé à peu près 3 ou 4 fois ces 20 dernières années. Mais n'en concluez pas que je suis allergique aux mythes de l'histoire de la gastronomie. Bien au contraire. Les mythes de la gastronomie sont d'ailleurs mon sujet d'étude depuis plus de 10 ans, parce que un mythe
en dit énormément, non pas sur l'histoire qu'il raconte, mais sur ceux qui la racontent. Un mythe dit énormément sur ceux qui ont créé ce mythe, sur ceux qui ont propagé ce mythe, sur ceux qui ont rajouté des détails au mythe. Bref, si la mayonnaise n'a pas été inventée en 1756 à la suite de la bataille de Port-Mahon, quand a-t-elle été inventée? Les premières traces de mayonnaise telle qu'on la connaît aujourd'hui sont du tout début du 19e siècle, mais elle n'a pas été inventée de toutes pièces à ce moment-là. Déjà, au début du 19e siècle, la mayonnaise a une longue histoire derrière elle, mais pas sous le nom de mayonnaise. En fait, le véritable ancêtre de la mayonnaise, c'est la rémoulade. On a d'abord une rémoulade et ensuite la rémoulade va devenir mayonnaise selon un procédé que nous expliquerons dans les épisodes prochains. Aujourd'hui, nous allons voir quelle a été la première rémoulade de l'histoire. La toute première recette de rémoulade, nous la trouvons dans le Cuisinier royal et bourgeois de François Massialo, édité en 1693. Nous avons très peu de renseignements sur ce fameux François Massialo, qui aurait tout de même fréquenté la cour, de plusieurs princes, ducs, peut-être même du roi. En tout cas, Massialo était très au courant de cette cuisine royale ainsi que de la cuisine bourgeoise. François Massialo est inscrit dans ce qu'on appelle la cuisine classique française. C'est cette cuisine qui se développe depuis le début du XVIIe siècle et c'est la cuisine qui a forgé nos goûts actuelle. C'est la cuisine classique française qui a séparé le sucré et le salé, car au Moyen-Âge, à la Renaissance, il n'y avait aucune séparation entre sucré et salé, et c'est la cuisine classique française qui élimine complètement les épices de nos habitudes culinaires. Alors, lisons cette recette. À plusieurs filets de poisson. Déjà, c'est une recette de sauce froide pour des filets de poisson. On fait une sauce qu'on appelle ramolade, composée de persil haché, de ciboule hachée. Oui, la ciboule, ça, nous n'en avons pas. J'ai donc pris des oignons jeunes, ce qui probablement se rapproche le plus de la ciboule. Des anchois hachés, des capres hachés, le tout mis dans un plat avec un peu de sel, de poivre, de muscade, d'huile et de vinaigre bien délayés ensemble. Et après avoir dressé les filets dans son plat, on les arrose avec cette ramolade. Et quelques plats, on y ajoute du jus de citron pour les servir froids. Et on voit bien ici qu'on a cet assaisonnement avec des anchois et des capres. Ça, c'est très courant dans cette cuisine classique française des XVIIe, XVIIIe siècle. Ça va un peu tomber en désuétude au cours du XIXe siècle. C'est de mélanger anchois, capres, hachés. Et là, on peut dire que ça donne très bien. Voici donc notre rémoulade qui n'est pas une émulsion froide stable comme la mayonnaise, mais qui est une sorte de vinaigrette. Elle n'en demeure pas moins un véritable ancêtre de la mayonnaise. Ainsi donc, bref, nous voici arrivés en 1693 et là nous pensons bien avoir trouvé l'origine de la mayonnaise, une des origines de la mayonnaise, car nous verrons que ce n'est pas si simple que cela. Non seulement pour arriver à la mayonnaise, il y aura des tas d'innovations successives à partir de cette sauce rémoulade, mais en plus, d'autres influences vont venir se greffer dans cette évolution. C'est ce que nous verrons dans les épisodes suivants. Il paraît qu'il y a des tas de manières d'exprimer sa joie, son contentement. Allez-y franchement. À tout bientôt pour la suite de nos infos maillots sur la chaîne L'Histoire à pleines dents. Prenez soin de vous. Ciao.
Cuisine, cuisine. Sur la chaîne comment encore?